Cher ami, bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, j'ai vraiment trop hâte de vous parler. Ah là 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 là. Ça fait 3 mois que je n'ai pas sorti de vidéo YouTube, j'en suis désolée, je suis vraiment désolée de cette absence. Merci à tous ceux qui ont cherché à comprendre pourquoi j'étais si absente, aussi bien sur Instagram, sur les autres réseaux, TikTok, etc. et encore plus sur YouTube. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Quand je vous ai répondu et que vous avez compris avec gentillesse pourquoi du comment mon absence. Et vraiment ça m'a énormément touchée, mais ça m'a aussi mis un peu un coup de pied au derrière entre guillemets pour venir vous parler sur une vidéo un peu particulière de ce qui change d'habitude. Pour vous expliquer mon absence, je vais essayer d'être très concis mais aussi très concret. Vous inquiétez pas, cette absence, je compte vite l'arrêter et revenir de plus belle sur cet magnifique univers qui est YouTube. Donc si vous avez suivi ma dernière vidéo, il me semble que c'était la dernière, sur le burn-out. Je vous avais un peu expliqué ma situation au moment T, donc il y a 3-4 mois, de ma récente démission de mon ancien travail pour du harcèlement moral clairement, et aussi surcharge de travail, début de burn-out, etc. À la suite de ça, j'ai effectué un CDD dans une chaîne de téléphonie mobile pour me retrouver à la fin, tenez-vous bien, artisan créateur dans ma propre entreprise. C'est tellement beau parce que je trouve ça tellement beau de me dire que j'en suis arrivée à être mon propre patron à la suite de 10 ans d'exploitation totale de mon ancien employeur. Contente aujourd'hui d'être tranquille entre guillemets, c'est-à-dire que je n'ai plus de pression, je fais toujours des horaires de dingue. Mais c'est pour moi et je fais comme j'ai envie et ça n'a clairement pas de prix. Très compliqué de se concentrer avec un chat qui bouge le trépied et qui colle nos pattes. Regardez-moi cette boule d'amour. Il ressemble à sa mère un peu. Oh, c'est mon kiki, il est trop beau. Oui, il est pas très content là. Il est gros bidou. Allez, bonjour les internautes. Au revoir les internautes. Au revoir mon bébé. Mais avant de continuer cette vidéo, du coup, je vais t'expliquer ce que je fais concrètement aujourd'hui parce que c'est à cause de cette activité que j'étais très absente de YouTube. Il faut savoir que quand j'ai créé la chaîne YouTube il y a 2 ans, ou 1 an et demi, enfin bref, on s'est compris il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à parler avec vous de toutes les connaissances en matière de magie, de sorcellerie que j'étais en train d'acquérir, que j'avais déjà acquis avant, et tout cet univers-là dans lequel je me suis replongée et j'ai partagé vraiment ce cheminement avec vous à chaque instant. Et au final, je me suis rendu compte que ma pratique, elle est pas seulement individuelle, c'est-à-dire que je vais faire des créations en lien avec ma spiritualité, en lien avec mes croyances, etc. Et que je vais du coup les partager aux autres. La chose est devenue officielle en février, mais c'était un projet que j'avais réfléchi depuis 1 an. Donc je voulais une boutique ésotérique. C'est un de mes plus grands rêves d'avoir une boutique physique ésotérique où je puisse rencontrer plein de monde, partager ma passion, mes connaissances, ma spiritualité avec plein de personnes. J'ai de la création, j'en fais depuis 2017. J'ai créé l'entreprise Ethnie Lazuli en 2017 où je faisais exclusivement du tissage de perles. J'avais exposé en boutique de créateurs, j'avais vraiment fait cette activité là en parallèle de mon travail. Une entreprise pour qu'elle fonctionne, il faut être concentré dedans et quand on est dans un travail à côté c'est très compliqué, donc je l'avais un peu laissé tomber quoi, on va pas se mentir, j'avais déjà énormément de pression, énormément de stress dans mon travail, donc rajouter ça en plus c'était vraiment compliqué, donc j'ai un peu lâché l'affaire. Arrivant les confinements, on s'est retrouvés sur YouTube ensemble, j'ai commencé à partager tout cet univers là ensemble que je redécouvrais et très vite des idées de création ont fusé. Mais je commençais un peu à tâtonner et la première chose que j'ai voulu faire c'était des bougies parce que je trouvais que la bougie c'était vraiment l'élément essentiel que toute sorcière a par milliers dans ses affaires parce qu'on allume tout le temps des bougies, c'est vraiment la flamme de la bougie, c'est pour moi c'est la base, enfin je sais pas, je me vois pas pratiquer un seul rituel sans une bougie. Et c'est vrai que je les voulais naturelles,
forcément, donc cire végétale, mais cire végétale française. C'est un peu compliqué à trouver. Des fois j'arrive, des fois c'est européen, mais au moins ça vient quand même d'à peu près autour de la France en Europe. Et surtout les contenants, je les voulais français aussi. Du coup ça aussi ça a été une recherche longue et laborieuse. Pareil pour les mèches, pareil pour les pierres. Forcément elle pourrait pas être française, mais je voulais qu'elle soit issue de mines éthiques. C'était compliqué à trouver aussi. Donc tout ça, ça a pris du temps en conception, en recherche. Surtout qu'en parallèle de cette première création que je mettais au point, il y avait toutes mes formations. Malgré le fait que j'avais tout mon temps pour faire ça, rajouter YouTube, c'était compliqué. Parce que j'étais en pleine création, j'avais ma tête dedans. Et mais que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok, je ne publie rien. Des gens de mon entourage proche m'ont dit mais on dirait même pas que tu es en train de créer une entreprise, tu communiques pas. Ouais, parce qu'au début, je sais pas, j'étais dans ma bulle et pour moi c'était inconcevable de communiquer sur quelque chose qui était encore à l'état de projet. Mais c'est aussi un crève-cœur parce que moi j'étais plus avec vous quoi. C'est-à-dire que j'en avais oublié le principe même de ce que je faisais, et le principe même de ce que je faisais c'était d'avoir du temps, apprendre énormément de choses sur cette pratique de la magie de la sorcellerie et de ce que je partage avec vous. Ça me faisait de la peine. Enfin, il manquait quelque chose. Il manquait mes vidéos toutes les semaines, quoi. Merde. Il manquait la recherche, les projets de vidéos, les écrits, tout ça. Enfin, vraiment, tout ce qui faisait, tout ce qui nous animait pendant 1 an et demi, quoi. Je prenais même plus le temps de lire. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où je recevais des livres de maisons d'édition que je n'avais pas le temps de lire. Donc, on arrive à un stade où, mince, quoi, faut restructurer tout ça. Et d'ailleurs, je recevais beaucoup vos commentaires, ce qui me culpabilise encore plus en me disant mais quand est-ce que je vais trouver le temps de revenir sur YouTube et que je puisse communiquer un minimum avec vous. Il fallait que je puisse un minimum vous expliquer le pourquoi du comment, et aussi ce projet, parce que au final je l'ai raconté à personne quoi. Et c'est un peu con quand on monte une entreprise de pas le communiquer. Aujourd'hui c'était la bonne journée. Donc c'est une boutique ésotérique en ligne pour l'instant. J'aimerais énormément pouvoir avoir ma propre boutique physique, avoir un vrai lieu de rencontre. Pourquoi pas même un coin café et une boutique, je sais pas trop encore, mais en tout cas qui ait des ateliers, qui ait des personnes qui pourraient venir toutes les semaines le soir, on discuterait de nos pratiques, on discuterait de sujets intéressants dans ce domaine-là, et il y aurait vraiment une communauté qui se créerait, et je trouvais ça hyper sympa comme concept. Donc pour l'instant on est sur une boutique en ligne. Donc il faut savoir, et si tu me suis surtout Instagram, j'ai la chance d'avoir un jardin, je l'ai dit plein de fois dans les vidéos que j'ai pu faire avec vous. La chance d'avoir un jardin, c'était aussi la chance de pouvoir faire quelque chose de ce bout de terre que Mère Nature me prête. Et j'ai commencé au tout début à faire mes fameuses bougies. Alors comme ça on pourrait croire que c'est des produits de beauté. Je vais vous expliquer le choix du packaging. C'est des pots qui sont fabriqués en France. D'ailleurs, si vous avez envie d'avoir les mêmes, je pourrais peut-être vous mettre ça en barre d'infos. C'est une entreprise française qui fabrique les pots. Et en fait, à la base, c'est censé être des pots stérilisables pour faire des pots de bébé, quoi. Mais comme c'est la seule entreprise que j'ai trouvée, et qu'en fait, je trouvais ça l'idée cool, dans le sens où c'est réutilisable, c'est-à-dire qu'une fois que la bougie elle est fondue, comme c'est de la cire végétale, ça se nettoie super facilement. Et puis, un coup de lave-vaisselle, et pouvait faire des pots de bébé avec, quoi. Et je trouvais ça l'idée super cool. Donc, j'ai gardé le packaging. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Donc, il y a différentes tailles, mais bon ça après je suis pas là pour faire pub magazine mes bougies, non c'est pas le but de la vidéo, c'était vraiment pour parler du projet. Pour vous faire une idée, je vais utiliser les plantes qui sont dans mon jardin, je vais regarder les correspondances des plantes en magie et je vais associer des pierres avec. Pourquoi pas faire l'inverse, parce que j'ai potentiellement plus de chances d'avoir la pierre qui va avec la plante, étant donné que j'ai 80 mètres carrés de jardin, mais assez pour faire des bonnes choses. Et chaque bougie porte une intention que je mets à l'intérieur. Donc là j'ai anti-stress, pleine lune et amitié, mais j'ai amour, rituel magique, et en fait donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc vous voyez il y a les plantes et les cristaux. Donc là on a du quartz rose et du cristal de roche pour l'anti-stress, avec de la verveine et de la camomille. Bien sûr je fais sécher moi-même, sinon c'est pas drôle. Et ensuite je fais donc mes bougies comme ça. Sauf que ça a été tout un cheminement pour pouvoir les créer, parce que déjà il fallait trouver les recettes entre guillemets de ce que je voulais faire, avec les intentions que je voulais faire, en sachant que le grand livre des correspondances que je vais faire apparaître juste ici, il est très bien, mais le problème c'est que vous avez vu dans les tableaux, une plante, on a l'impression qu'elle a 10 milliards de correspondances, et du coup on sait pas laquelle est la bonne. Donc j'ai dû retracer les informations sur d'autres livres, trouver celles qui se rejoignaient le mieux, et aussi celles qui moi me correspondaient aussi le mieux par rapport à mon ressenti, pour trouver mes fameuses
fameuse recette de bougies. Et c'était pas si simple. Ensuite, il a fallu travailler sur la cire en elle-même parce que moi je vous ai fait une vidéo sur les bougies magiques il y a au tout début de ma chaîne YouTube. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même chose. C'est-à-dire que c'est aussi l'occasion de cette vidéo aussi. C'est aussi de vous montrer le chemin parcouru. C'est-à-dire que moi quand je vous ai proposé cette vidéo à l'époque avec des bougies qu'on trouvait chez Ikea, qu'on faisait fondre, on mettait 3 cristaux dessus. Enfin j'exagère mais on mettait des cristaux dessus en fonction de l'attention qu'on voulait donner. Ça marche très bien. Mais là moi je n'utilise plus de paraffine quoi. Pour moi maintenant c'est juste inenvisageable. Donc c'est cire végétale, mèche en bois ou papier et chanvre. Et voilà, on est sur un circuit beaucoup plus court et on peut faire des très jolies choses quoi. C'est pour vous montrer que, là je vais vous faire un exemple des bougies que je fais un peu partout. Je vais essayer de les faire popper. Mais c'est pour vous montrer qu'avec très peu de choses, on peut vraiment faire des belles choses. C'est juste qu'il faut, ça prend du temps à trouver tous les ingrédients pour faire sa recette magique. À la suite de ça, donc ça a été on va dire le plus gros projet quand il a été enfin bien finalisé, que j'ai fait mes 10 bougies différentes. Et maintenant je commence à incorporer des hors-séries, mais voilà que j'ai fait ma gamme de base. Il y a eu d'autres choses qui se sont rajoutées. J'ai commencé à faire des bracelets en lithothérapie parce que je commence à être bien formée sur le sujet, bien calée sur le sujet. Mais les bracelets c'est vraiment très récent. Ensuite il y a les bâtons de fumigation. Forcément j'ai de la sauge dans mon jardin. Mes plantes je vais les transformer en plein de choses. Donc on a la sauge officinale en fumigation. Je vais faire des sels de bain avec aussi les plantes du jardin. Là récemment je suis en train de faire sécher des feuilles de laurier. On fasse nos intentions dessus. Sur Instagram j'avais montré la taille de mon laurier, mais parce que vraiment il est énorme. Pour vous dire ça c'est rien pour lui hein. C'est que dalle. Et là justement on est sur la période des récoltes, donc il y a tout ça aussi, les cycles de séchage qui sont en cours et donc ça prend beaucoup de temps. Donc vraiment cette boutique elle est 100% artisanale parce que je fais tout et surtout elle reste dans une éthique qui est très importante, zéro déchet, Made in France, circuit court, un peu de magie quand même, c'est un peu la base. Et vous ne trouverez jamais dans ma boutique quelque chose qui vient soit de l'autre bout du monde ou alors qui ne respecte pas cette cahier des charges que je m'impose. Et voilà, donc je me mets des bâtons dans les roues entre guillemets parce que tout de suite je veux passer sur quelque chose qui me correspond, alors que un créateur sur 5 s'en fiche royalement de où viennent les choses tant que ça se vend. Moi personnellement c'est pas mon truc, mais voilà, je peux en parler avec fierté aujourd'hui. J'ai pas honte de ce que je fais, au contraire je suis très contente de ce que je fais. Ça bouge tout le temps, je fais énormément, j'ai eu la chance de faire énormément de salons où j'ai pu vous rencontrer, j'ai fait des festivals médiévaux où j'ai pu vous rencontrer aussi. Il y a eu énormément de choses, d'endroits que j'ai pu faire, de personnes que j'ai pu rencontrer, des personnes, des sorciers, des sorcières, des sorciers, des chamans, enfin j'ai rencontré pas mal de gens et c'est intéressant de voir que n'importe quel événement que je fais, que ce soit d'un simple marché de créateurs classique à un salon du bien-être ou un festival médiéval, et je trouve toujours des sorcières, à croire qu'on est de plus en plus nombreuses et du coup ça je trouve ça hyper intéressant, hyper enrichissant. Les personnes sont très ouvertes dans ce monde là, l'éducation est beaucoup plus facile et moi ça me met toujours de bonne humeur quoi, donc je suis tout le temps de bonne humeur du coup. Je voulais pas vous bassiner non plus avec tout ce que je faisais, mais je voulais vous dire que je reviens sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Si ce n'est pas toutes les semaines, ça sera au minimum une semaine sur 2 parce que je veux toujours faire comme d'habitude de la qualité. Je veux pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Je veux qu'elles soient un minimum recherchées, maîtrisées. La semaine prochaine, quasi sûr qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et je vous dis pas encore le sujet, mais je pense qu'elle va vous plaire. Sur ce, merci d'être resté jusque là. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais. Mais si vous avez envie de découvrir ma pratique un peu plus en détail, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site qui est juste ici et bien sûr dans la description. Et de continuer à me suivre sur les réseaux, ça fait toujours plaisir de voir vos petits mots doux sur Instagram. Et moi je vous dis à très vite pour une vidéo de sorcière cette fois. Donc sur cette chaîne, la magie et la Julie.